va faire des merveilles. Dans le nom de Yeshua, va opérer encore des miracles, de nouveaux miracles. Le mois dans lequel la grâce divine va se manifester en abondance. Le 8e mois, le mois des miracles. Tu crois que le mois de ce mois, ce sera pour toi un mois de grand miracle. On va t'acclamer encore le Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et pour ce jour, le thème est: ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons prendre le Bible dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 17 au verset 27. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 17 au verset 27. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 17 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme des malades qui tombent en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en cueillerait le nom. En ce jour-là, le reste d'Israël, les réchappés de la maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas la Seigneur. Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis, ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa mendiant au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessous de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le jour. Amen. Amen. Passez dans la paix du Seigneur.
ce jour, le fardeau tombera de tes épaules et son jour de ton cou. Le jour sera détruit par ta prospérité. Nous voyons dans la version du second, là il est dit. En ce jour, son fardeau sera monté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Dis à ton voisin, la graisse fera éclater le joug. Le prophète Ésaïe reçoit cette prophétie pour le peuple d'Israël qui était en désespoir, qui était fatigué, découragé, se disant quand viendra notre délivrance, quand le Dieu d'Israël aura encore manifesté sa faveur à l'égard de nos vies, de nos maisons. Et lorsque le prophète Ésaïe reçoit la révélation, il fait mention de quelque chose qui est très important dans la marche de la foi. Il dit que la graisse fera éclater le joug. Que la graisse fera éclater le joug. Bien-aimé, quand on parle de graisse, la première fois dans la parole de Dieu où il est fait mention de graisse, c'était lorsque Jacob devait recevoir la bénédiction de son père. Et quand on prend Genèse chapitre 27 à partir du verset 27 à 28, il est dit que Jacob s'approcha et baisa son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Elohim te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Lorsque Isaac bénit Jacob, il appelle la graisse sur la vie de Jacob. Pour te dire en ce jour, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans une bénédiction s'il n'y a pas d'huile sur ta vie. Tu ne peux pas avoir accès à une bénédiction si l'onction prévue pour cette bénédiction ne descend pas sur ta vie. Alléluia. C'est ainsi que lorsque l'apôtre Jean reçoit le mystère de la prospérité, il parle de la bénédiction. En 3 Jean chapitre 2, il dit, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme, parlant du spirituel, l'âme doit recevoir une bénédiction, une braha, afin de pouvoir voir le physique matérialiser cette bénédiction sur la vie. Donc pendant que Isaac était en train d'appeler la bénédiction sur Jacob, il appelait la graisse sur l'huile sur l'âme de Jacob, pour qu'il puisse aller et réussir dans tout ce qu'il allait faire. Plusieurs recherchent la bénédiction. Plusieurs veulent expérimenter Adonai. Mais tu ne peux pas expérimenter Adonai si tu n'as pas reçu la graisse. Avant que la graisse ne se transforme en huile bien-aimée, il faut que tu aies déjà de la graisse. Alors que lorsqu'on parle de la graisse bien-aimée, c'est forcément à partir d'un sacrifice que la graisse peut être obtenue. C'est pourquoi, quand le Seigneur a parlé à son peuple, il leur dira en Genèse 45, verset 18, lorsqu'il donne l'instruction pour que le peuple puisse entrer dans les grandes bénédictions, il dit, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Voici comment Joseph donne l'information à ses frères pour dire, il y a ici une bénédiction que Adonai lui-même a donnée. Venez ici pour rester, pour manger la graisse de ce pays. Bien-aimé, tu dois en ce mois d'août manger de cette graisse. Mais la grande question, c'est comment est-ce que je fais pour avoir accès
à cette graisse, pour qu'elle puisse couler sur ma vie, pour que je puisse la manger. Il y a un principe qui est établi depuis le départ, c'est le principe de la semence. Avant que l'homme ne soit créé, au troisième jour, le Seigneur a fait sortir de la terre des semences, des arbres portant des fruits, pour montrer un principe de semence qui n'a rien à voir avec la loi que Moïse a reçue. La semence est un principe que Dieu a établi depuis le départ, pour te dire que si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. Tu veux entrer dans la bénédiction, recevoir la graisse, mais il faut s'aimer la graisse pour recevoir la graisse. Voilà pourquoi quand Moïse vient, et que Moïse sort avec le peuple de l'Égypte pour les amener à la terre promise, ils vont faire escale au rendez-vous divin, au Sinaï, là où Dieu va parler au peuple. Et quand il parle au peuple, il leur donne une instruction. Il leur dit en Exode 29, verset 13, il dit, tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûlas cela sur l'autel. Pendant que le Seigneur promet la bénédiction à son peuple, disant, vous sortez de l'Égypte pour aller là où coule le lait et le miel. Il fait un arrêt pour donner des instructions. Vous voulez aller là-bas où coule le lait et le miel. Mais avant que le lait et le miel ne coulent, il vous faut d'abord offrir à l'Éternel. Faire une holocauste. Et le Seigneur dit, ce que je veux, ce que je recherche, c'est que la graisse, vous allez tout enlever cette graisse et me donner cette graisse. En brûlant la graisse sur l'autel, c'est la manière pour les enfants de Dieu de communiquer, de donner la graisse à Adonai, afin qu'en retour, il fasse couler son huile sur leur vie. Vous savez, l'onction de Dieu sur la vie des enfants de Dieu fait des personnes qui sont différentes de toute autre personne dans une nation. L'onction de Dieu sur la vie de l'enfant de Dieu amène l'enfant de Dieu à expérimenter Dieu d'une autre manière. Vous allez remarquer que même si on prend des plongeurs, qu'on les fait entrer au fin fond de la mer, et qu'arrivé au fond de la mer, ces plongeurs ouvrent une bouteille d'huile qui la renverse en bas, l'huile remontera là-dessus. L'huile ne peut jamais rester sous l'eau. Ainsi, celui qui reçoit l'huile ne peut jamais rester en bas. Voilà pourquoi en Deutéronome 28, verset 13, quand le Seigneur parle de bénédiction, il dit à ses enfants, il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il parle de l'huile. Sans cette huile, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter avec Adonai. Amen. Amen. Et nous allons comprendre ce principe de l'onction avec le prophète Ésaïe. Vous allez voir que lorsque Ésaïe, le prophète, qui a prophétisé ici, parlant de la graisse qui brise le jour, avait reçu aussi l'information de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Ésaïe, de même que mon huile est sur toi, alors tu peux être dans une nation, mais tu ne pourras pas subir ce qui est dans la nation. Parce que l'huile qui est sur toi fera que tu seras au-dessus. Au-dessus des difficultés de la nation, au-dessus des problèmes de la nation. Voilà comment est-ce qu'on peut démarquer les enfants qui ont reçu l'huile d'Adonai et ceux qui n'en ont pas reçu. Il peut y avoir des problèmes dans un pays, il peut y avoir des difficultés. Mais tant que l'huile d'Adonai est sur toi, les problèmes arriveront, mais les problèmes ne pourront pas te toucher. Amen. Amen. Nous devons passer dans le comprendre. Lorsque nous prenons Ésaïe,
chapitre 1, verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je veux qu'on fasse une lecture. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Comme je disais tout à l'heure, celui qui a reçu l'onction, qui a reçu l'huile du Seigneur, va forcément être au-dessus. Voilà pourquoi ce qui est en dessous ne pourra pas l'affecter. Et l'image que j'ai prise, que j'ai présentée, c'était l'image de la mer. Quand l'huile est en dessous, l'huile remonte. Ce qui se passe en dessous de la nation. S'il y a des poissons qui se pourchassent en dessous, s'il y a des animaux qui se traquent en dessous, l'huile n'est pas concernée par cela, parce que l'huile est au-dessus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Vous te dites que les choses pourront arriver, mais à cause de l'onction, le Seigneur te mettra au-dessus. Tu ne subiras pas ces choses. Le Seigneur te mettra au-dessus, tu ne pourras pas vivre aussi ces situations. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ouvre ton esprit. L'onction de Dieu fait que des difficultés pourront arriver, mais parce que tu es au-dessus, tu n'es pas affecté. Le mois d'août est un mois de miracle, mais aussi un mois de préparation à certaines situations qui vont arriver. Mais si tu as l'onction de Dieu sur ta vie, les situations pourront arriver, mais elles ne pourront pas t'affecter. Elles ne pourront pas te toucher. Quand je dis affecter, elles ne pourront même pas affecter même tes activités. Plusieurs qui sont dans le même domaine de travail que toi auront des difficultés. Mais toi, à cause de l'huile qui est sur ta vie, alors tu échapperas à ces difficultés. Alléluia. Pourquoi Isaïe dit que la graisse brise le jour. Très souvent les gens ont cherché la délivrance, la restauration, la guérison. Mais le chemin meilleur pour obtenir toutes ces choses, c'est d'avoir l'huile. Car l'huile est une portion divine qui vient se poser sur ta vie. L'huile est une portion divine qui vient faire de toi une personne qui a une partie d'Adonai avec elle. Voilà pourquoi partout où tu iras, partout où tu seras, le monde est obligé de se soumettre. Les ténèbres vont se soumettre. Pourquoi? À cause de l'huile qui est sur toi. Isaïe n'a pas dit, vous allez prier, jeûner, crier pour que le joug soit brisé. Parce que le joug c'est une malédiction, le joug c'est une servitude. Mais il dit, lui, la graisse, fera briser le joug. Je ne sais pas quel est le joug qui te fatigue encore, quel est le joug qui est sur ta vie ou sur ta maison. Mais si Adonai fait descendre l'huile sur ta vie, sur ta maison, le joug sera brisé. Voilà pourquoi il faut rechercher en cette saison-ci la graisse, l'huile d'Adonai. L'huile d'Adonai. L'huile d'Adonai. Et je reprends pour dire que l'huile viendra quand toi, en premier lieu, tu auras offert de l'huile à Adonai. Il dit, donne-moi la graisse. Et en retour, je ferai descendre l'huile sur ta vie. C'est de ce mystère que le roi David a
développé dans le psaume 20, lorsqu'il a dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de l'Élohim de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutient, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Bien-aimé, pour que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, c'est que son huile est sur ta vie. Pour que son huile vienne sur ta vie, c'est que tu as donné la grâce. David dit qu'il se souvient de toutes tes offrandes. Le David dit que 1000 pourront tomber, 10 000, mais tu ne seras pas atteint. On te dit que tu pourras entendre que des gens sont en train de s'entretuer. Tu pourras entendre que des gens sont en train de souffrir, mais toi et ta maison, vous ne serez pas atteints à cause de l'huile que le Seigneur déploie sur vous. Mais cette huile grandit au fur et à mesure que la graisse est posée sur l'autel. C'est pourquoi, quand tu as reçu une huile, parce que tu as donné la graisse pour la restauration d'une maison, pour la restauration de ton foyer, ne délivre pas seulement cette restauration, mais dépose la graisse pour l'agrandissement des grâces et des bénédictions de ton foyer ou dans ton travail. Au fur et à mesure que tu offres la graisse sur l'autel d'Adonai, au fur et à mesure que cette graisse se transforme en huile et elle revient sur ta vie, elle revient sur ta maison. Voilà comment nous allons voir des personnes qui pourront avoir des enfants à l'étranger qui ont des difficultés, mais elles seront ici en train d'offrir de la graisse sur l'autel pour le Seigneur. Souviens-toi de mon enfant. Et quelque temps après, on constate que l'huile commence à couler sur la vie de l'enfant. L'enfant appelle pour dire, papa, maman, les choses commencent à changer. J'ai eu une bonne situation maintenant. Le travail est venu. En tout cas, tout commence à marcher. Mais l'enfant ne sait pas que c'est l'huile, la graisse qui a été offerte, qui est en train de faire descendre l'huile sur sa vie. C'est pourquoi en conclusion, lui ne peut être béni s'il n'a reçu une prière. Alors que la prière est mise devant Adonai. La prière est présentée devant Dieu. Donc dans le principe du joug qui est brisé, il y a deux options. Il y a la bénédiction et il y a la délivrance. Pour dire, une personne qui est délivrée doit être bénie. Mais une personne qui a du mal à être bénie n'est pas encore délivrée. Voici comment ça fonctionne. Pour que tu puisses voir un prisonnier dans la ville, c'est qu'il a été libéré de la prison. Mais tu prends entendre le nom du prisonnier, mais tant qu'il est en prison, il ne peut pas se retrouver dans la ville. Donc souvent quand tu cours derrière la délivrance, derrière la bénédiction, et que tu ne l'obtiens pas, arrête-toi, marque un arrêt, cherche la délivrance. Surtout dans le domaine des limitations. Le principe spirituel est comme quand vous avez des animaux à la maison, des singes ou des chiens, quand vous les enchaînez, la chaîne peut faire 1 mètre, 2 mètres. Donc le chien peut être libre dans ce domaine, dans cette distance, dans ce petit endroit d'espace. Mais au-delà, le chien ne peut plus avancer. Voilà comment souvent les personnes se retrouvent dans des réclamations où elles ont du mal à avancer. Elles luttent, elles prient, elles jeûnent, mais ça ne marche pas. Au lieu de comprendre qu'il faut briser le joug, elles veulent forcément aller de l'avant. Donc ça devient une lutte perpétuelle. On voit les gens en train de gêner. Quand tu vois souvent la soeur, elle est maigre comme ça. Tellement qu'elle a gêné même sa beauté, même en train de gêner aussi. Bon, alors qu'elle est en train de prier pour le mariage. Vous savez quelle inspiration un frère aura pour pouvoir la poster. Elle
elle va lui dire non mais je prie pour le mariage, ça ne vient pas. Le problème ce n'est pas le mariage. Le problème c'est est-ce que dans ta famille les gens se marient? Quand tu vas t'arrêter, fais un point, un bilan pour comprendre. S'il n'y a pas une réclamation, s'il n'y a pas une chaîne qui vous empêche d'entrer dans un mariage, quand tu vas découvrir cela, commencer à prier pour que le joug soit brisé par ce l'onction descendu, tu verras que tu ne fourniras pas d'effort. Le mariage viendra. Tu comprends? Donc souvent là on te dit non, je suis plus belle, il faut que je me tchatcho, il faut que je... C'est pas ça qui va faire comment te marier. Ma soeur, tchatcho, les maquillages, c'est que ça va faire, je vais te dire aujourd'hui. Ça va faire qu'on va t'attraper pour tes grains et qu'on va te laisser. Amen. À quoi avec ta tête? Non, c'est la conclusion qu'elle a. Mais pour que tu puisses entrer dans le mariage, c'est que tu as pris la peine de briser le joug, la chaîne. Vous allez voir dans les familles, il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui veulent se marier. Pourtant, quand je leur demande, mais elle est ta mère, elle est ta tante. Et elle dit non, elle s'est mariée, mais elle a divorcé. Non, elle est avec un homme, mais il a laissé. Non, elle est là-bas, mais elle n'est pas encore mariée. Mais arrête-toi. Et puis cherche à comprendre. Avant moi, regarde comment les gens sont dans la famille. Mais si moi je veux un changement, il faut que j'arrive à briser le joug. Si le joug n'est pas brisé, je pourrais lutter, mais je ne pourrais pas entrer. Voilà comment la sœur fera tout son effort, toutes ses big marks, toutes ses stratégies. Les hommes viendront. Mais après, les hommes seront découragés à cause du joug. Et souvent même, il y a des hommes qui ne voudront pas dire à la sœur ce qui s'est passé et puis ils sont découragés. Souvent, les sœurs, quand on leur demande, mais quand les hommes viennent, ils sont bons après. Ils disent, mais est-ce que tu as une fois demandé aux hommes pourquoi ils vont? Elle dit non. Mais quand tu les demandes, il dit non, il n'y a rien. La paix ne décroche plus. Bien aimé, souvent même là. Quand l'homme veut tout s'entêter, la réclamation, le gardien de la famille vient menacer l'homme. Oui. Si l'homme vient dans une telle famille, mais avec un esprit pour ne pas prendre la femme au sérieux, il n'y a pas de problème. Mais si l'homme veut prendre la femme pour l'épouser, le gardien se lève et commence à menacer l'homme. Voilà comment il y a des hommes que j'ai rencontrés qui disent non, je l'aimais bien, je voulais la marier, mais un jour dans mon sommeil, il y a un costaud qui veut me menacer, qui dit c'est sa femme, que si je ne la laisse pas, il va me tuer. Voilà comment les personnes, quand il a vu, il dit tout près n'est pas loin. Elle est belle, mais ce qui est derrière elle me dépasse. Église, ma soeur, voilà pourquoi la paix ne décroche plus. Où est ta mis sur réserve? Ce qui est sorti là, ça le dépasse. C'est pour aller pleurer pour dire Seigneur, pourquoi depuis l'autre est venue, elle est mariée, regarde même celle-là même, elle prie pas bien. Hein? Regarde même les Doris là, après elles ont embrassé le pied de Jésus, elles sont mariées. Mais moi depuis je gêne. Et le principe de la bénédiction, Dieu n'a pas dit vous chercherez la bénédiction. Non. Il a dit, moi je vous donne la bénédiction. Mais plusieurs ont été mal enseignés. Ils disent qu'on va prier chez nous pour être béni. On va prier chez nous pour entrer dans le mariage. Non. On prie, on cherche pour chercher à briser le joug qui t'empêche d'entrer dans cette bénédiction. Mais on ne prie pas pour avoir une bénédiction. Parce que Dieu te la donne. Là, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi la bénédiction qui tombe sur le frère n'est pas la même qui tombera sur toi. Parce que chacun vient avec sa bénédiction. La bénédiction est un principe de prédestiné. Tu es né avec, tu es venu avec. Maintenant, souvent, tu arrives dans une famille où ce que tu as envoyé, les gens ont bloqué, ils ont hypothéqué. Comme un béniste qui est arrivé en vacances, et puis son barrage, sa valise a été bloquée. Donc, vous avez constaté que le monsieur, il avait une grosse valise, peut-être même 2 valises à l'aéroport, mais on se rend compte que depuis il est venu, il porte seulement 2 habits. Posez-vous la question, où sont ces bagages? Voici comment fonctionne le monde spirituel. Tu es venu avec des grâces et des bénédictions. Voilà pourquoi les voyants, voilà pourquoi les prophètes te diront, je vois que tu vas être béni. Dieu va te lever. Dieu va... On t'a dit ça depuis longtemps. Il y a des gens qui ont des cahiers. J'ai rencontré des personnes qui ont des cahiers. Ils ont rempli des prophéties. Cahiers là, 200 pages, c'est rempli. Toi,
ils sont dans toutes les 26 révélations. Le problème, ce n'est pas dans ça que tu seras béni. On peut te dire, Dieu a décidé de faire ceci. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais là où tu atterris, le village où tu atterris, la famille où tu atterris quand tu venais. Parce que souvenez-vous que la semaine passée, vous avez dit que l'homme est qu'un esprit dans un corps. Vous comprenez? Dieu t'a donné des bénédictions, tu es venu. Mais où tu atterris? Parce que souvent, on va à l'aéroport accueillir les gens. Ils sont arrivés. Quand les gens sortent pour venir à la porte d'arrivée, on dit, eux tous viennent d'arriver. Mais est-ce que tu connais comment ils sont venus? Parce que même dans l'avion, là, il y a Baka aussi là-bas. Est-ce que vous ne savez pas? Les avions, il y a des Baka. Donc peut-être qu'il est monté dans un Baka pour venir. Par contre, l'autre qui était à côté de lui, quand il sortait là, lui, il est monté en première classe. Donc vous voyez qu'il n'est pas trop fatigué parce qu'il a pris la peine de bien dormir. Mais l'autre, il était comme ça, putain, mais il était assis comme ça. Pendant 8 heures, quand il arrive même, quand il descend, en bonne arrivée, il dit, c'est comme ça sur le plan spirituel. Amen. Tu es arrivé sur la terre, c'est vrai. Mais où tu as atterri? Comment tu as atterri? Voilà comment les personnes vont arriver. Souvent d'un voyage à l'aéroport, on dit que non, on ne trouve pas les bagages sont perdus. Mais en fait, le bagage est resté. Donc souvent, il y a des gens qui attendent jusqu'à une semaine pour retrouver la valise. C'est comme ça sur le plan spirituel. Dieu t'a béni. Tu n'es pas né pour être maudit, tu es maudit. Mais où tu atterris, est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Les gardiens qui sont où tu atterris là, est-ce qu'ils vont te laisser avancer avec quoi tu es venu? C'est pourquoi s'il n'y a pas de jour, s'il n'y a pas de brisement de jour, tu ne peux pas entrer dans la bénédiction. Regardez l'atterrissage du Fils de Dieu. Yeshua, quand il atterrit à Bethléem, quand il atterrit, les mages qui sont venus le rencontrer. Mais quand il atterrit, Hérode et sa troupe sont dérangés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le tuer. Parce qu'ils ont appris quoi? Le roi des Juifs a atterri. Mais à cause de l'onction qui était sur lui, qu'est-ce qui va se passer? L'ange dit à Joseph, prenez-le et envoyez-le dans tel endroit pour le cacher. Donc souvent l'onction fait que quand on t'envoie chez le magicien, chez le féticheur, quand on regarde, on n'arrive pas à te voir. Quand on veut tout regarder, on voit le feu de Jésus. Mais quand il n'y a pas l'onction, quand il n'y a pas la protection divine, on peut voir. C'est facile de mettre la main sur toi. C'est facile de bloquer les grâces et les bénédictions. Par exemple, tu as envie ici, tu as étudié, tu es bien jeune, mais tu n'arrives pas à avoir du travail, tu n'arrives pas à avoir un mariage. Mais il y a une vieille tordue quelque part là-bas, elle est assise dessus. Mais s'il y avait l'onction, tu verras que ses fesses allaient te brûler bien. Elle allait te laisser tranquille. Est-ce que tu me comprends? C'est quand tu es délivré que tu peux entrer dans la bénédiction. Mais tu ne peux pas courir derrière une bénédiction tant que tu... Je donne l'image, le chien, il a enchaîné. On vous dit que non, c'est le chien le plus dangereux. Mais il a enchaîné dans une maison. Quand tu peux entrer dans la maison, mais seulement tu n'arrives pas à son rayon. Il va venir, il va employer, il va faire tout. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a enchaîné. C'est comme ça l'image qu'on voit des gens qui disent qu'ils prient Dieu, les chrétiens, en train de crier, oh Seigneur, ouais, tu me bénis. Oh, le chien là, il est en train d'aboyer, mais ça, il est limité. Il va beau lutter, il ne peut pas quitter. Tant que la chaîne n'a pas été brisée. Imaginez-vous que le voleur rentre et que la chaîne du chien a été brisée. Regardez comment le chien ne fournit pas d'effort pour traverser le voleur. Est-ce que vous avez vu le chien en train de jeûner, prier pour lui? Non. Comment il a fait pour le mordre? Non. Le chien seulement, sa priorité, c'est comment la chaîne va être brisée. Mais si la chaîne est brisée, le reste là, il est avec. Est-ce que vous avez déjà vu un chiot qu'on vous donne et puis vous l'avez élevé seul? Écoutez-moi très bien. Vous avez élevé le chiot seul. Il était seul dans la cour. Il n'y a pas eu d'autres chiens qui sont venus le visiter. Mais quand il devient chien, il mord. Où il a appris ça? Ah, c'est sa nature.
Donc la nature que Dieu t'a donnée, il dit, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. C'est que tu viennes pour dominer, régner et être béni. Mais quand tu n'arrives pas, c'est parce que tu es bloqué. Il y a un jour. Mais tant que ce jour n'est pas ôté, ne prie pas, ne crie pas pour dire non, je veux être béni. Non, tu es en train de te fatiguer. C'est ta nature. Tu es venu avec la bénédiction. Donc le problème, ce n'est pas que tu pries mal pour avoir la bénédiction. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à briser le joug qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction. Encore une fois, il disait à quelqu'un, tu vois, souvent, si le joug doit briser, tu vois que si ta limite c'est 5 millions ou 10 millions, tu vas te limiter à là. Tu vas aller jusqu'à, quand tu as les 5 millions, c'est bloqué. Tant que tu n'as pas fini de dépenser les 5 millions, tu n'auras pas encore un autre business, une autre opportunité d'argent pour atteindre les 5 millions. Parce qu'il y a une limitation. Mais si tu veux aller au-delà, pour pouvoir épargner, il faut briser le joug de la limitation. Et tu verras que facilement, les opportunités vont se présenter à toi, où on parle de 20 millions, de 30 millions, et puis ça marche. Pourquoi? Parce que le joug est brisé. Voilà pourquoi les personnes ne comprennent pas, disent qu'elles sont maudites. Moi, quand il fait les affaires, ça ne marche pas. Et moi, souvent, quand on attend les gens, j'aime beaucoup. Quand le frère sait, je dis aux gens, mais toi-même, depuis tu fais la fête, tu as déjà eu 5 millions. Je dis non. Et puis toi, tu viens prendre la fête des milliards. Amen. Amen. Un enfant peut être intelligent à la maison, mais ça va rester bien. Il va aller au CM2. Amen. On n'a pas fait. Doucement, doucement. Donc souvent, quand tu sais que tu es encore limité, pour éviter que tu aies mal, pour éviter que tu aies mal, quand tu parles des grands business, on va rentrer dedans. Prie pour être libéré de la limitation. Sinon tu auras mal pour rien. Parce que le problème c'est quoi? Pas parce que le Dieu que tu pries n'est pas efficace, n'est pas puissant. Adonai est puissant, il est le roi des rois. Tu peux crier à lui, prier. Mais à cause de la limitation, la chose peut te décanter, mais ne pas arriver à toi. Voilà pourquoi les gens vont entrer dans les business avec d'autres. Et puis l'affaire marcherait, puis eux seront doublés. Pourquoi? À cause de l'esprit de limitation. C'est l'esprit qui fait que non, les autres n'ont pas la force de te donner aussi, on te double. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand j'enseigne quelque chose, c'est que je l'ai expérimenté. Moi qui vous parle, j'ai été aussi victime des limitations. À l'époque où j'étais endotté, j'ai côtoyé des gens qui faisaient des grandes affaires. Il y a un grand même qui me recevait chez lui à la maison parce que j'ai mis à côté des grandes opportunités d'affaires de l'extérieur. Il m'a dit, mon petit, il n'y a pas de problème, dès que c'est bon, moi je te donne, je te donne au moins 100 000, 200 millions, c'est bon. Et lui, imaginez-vous, à l'époque où il était endotté, imaginez-vous que j'avais réussi ça, comment j'allais être un peu sauvage. Voyez un peu. Et puis je courais, je venais. Il nous a su que j'ai crié au Dieu qui m'a appelé. Il a décanté la situation. L'opportunité d'affaires a pris fort. Mais ce boss, ce responsable-là, m'a doublé. Au départ, je me suis plaint, mais Seigneur, pourquoi? Quand il a commencé à prier, il me révèle que non. Mais regarde, il y a une limitation. Voilà comment un jour, je vais me retrouver dans un songe. Et dans le songe, on m'a remis un chèque de 20 millions. Et j'arrive à la banque. Je veux qu'on me paye le chèque. On me dit non, on ne peut pas te payer le chèque. Je dis mais pourquoi? On dit non, il faut aller voir telle personne. S'il donne l'autorisation, on va te payer le chèque. Mais la personne qu'on m'a montré, bien aimé, c'est un oncle de la famille. On me dit, va le voir. S'il donne son accord, ton chèque sera payé. Quand je me réveille, je comprends que la limitation est contrôlée par ce gardien des hôtels de famille. Mais il faut que je me lève pour prier, pour briser le joug. C'est pourquoi j'ai compris. J'ai dit non, ça sera que tu es fatigué quand tu es limité. Sinon, tu vas pleurer pour rien. Tu auras tension. Parce que tu vas crier à Adonai. À cause de toi, il va décanter la situation. Mais à cause de la limitation,
les démons vont réclamer. Donc toi, tu seras mis de côté. Alors comment tu as fait des affaires où après on t'a dit non, ça n'a pas marché. Mais un an après on te dit non, ah mais l'affaire là, ça va marcher. Hein. Ils ont donné ta part. Mais comment? Ils ont déjà fini de manger, ils ont chié, c'est fini. Dis mais ils sont mauvais, et ils sont mauvais. Et puis la personne te dit non, mais il ne faut pas t'en faire, ça fait les prochainement si on fait un moment, passer à quoi. Il y a un monsieur qui me voit ici, une fois, il me dit non. On fait voici un projet, les financiers sont arrivés, mais j'ai fait le projet avec telle personne. Mais ce dernier, on a déjà fait une affaire une fois, il y a cela 2 ans, où c'est tombé, on avait eu notre commission 100 millions, mais moi il m'a doublé. Et après, il a voulu me payer en monnaie de siège. Il dit non, moi de prendre 2 millions, après il me donner un peu, parce qu'il faut me donner ma part qui était 20 millions. Mais j'ai refusé, j'ai dit je ne veux pas. Il s'est resté comme ça. Vous voyez un peu. Dès que le monsieur qui était au devant, il veut bien te donner l'argent, mais ça lui fait mal de tout l'argent, il va donner un peu. Pourquoi? Ça cause la limitation qui est derrière lui. Maintenant, son gros cœur a fait, il ne veut pas. Il a tout perdu. Donc, il me voit encore, il me dit non, il y a un autre business, les trucs sont arrivés, on va faire l'affaire, il faut prier pour qu'il puisse me doubler. Le problème, ce n'est pas qu'il puisse se doubler, le problème, c'est de prier pour que le joug sur toi soit brisé. Quand le joug est brisé, bien aimé, la Bible dit que le juste dormira, se réveillera. Tu peux faire une affaire. Et puis toi-même, tu as oublié. Tu es couché à la maison, peut t'appeler, tu dis non, viens, j'ai cuit, viens prendre ta part. Pourquoi? Parce que le joug est brisé. Donc, les anges qui sont avec toi vont aller veiller celui qui t'appartient. Ils vont stresser l'âme des gens, ils seront venus te donner ta part. Mais s'il y a un jour qu'il n'y a pas d'onction, aucun ange ne va faire ton travail à ta part. Tu réagis à ta place. Pour que les anges tourmentent l'âme des gens, pour qu'ils prennent soin de toi, il faut que l'onction soit sur ta vie. Sinon, tout ce que tu avais fait avant, c'était des stages, mais ce n'était pas les vrais stages. Une personne délivrée est bénie. Mais une personne qui cherche la bénédiction, qui n'est pas délivrée, souffrira sans être bénie. Voilà comment des sœurs, des frères qui ont brisé les limitations sur leur vie se rendent compte que facilement ils rencontrent une jeune dame, facilement ils rencontrent un monsieur, tel qu'elle veut, tel qu'il veut, à son goût, et puis tout se passe bien, ils rentrent dans le mariage facilement. Pourquoi? Parce que la limitation a été brisée. C'est pourquoi souvent quand vous priez à l'instant, arrêtez, puis renseignez-vous dans vos familles. Qu'est-ce qui est limité là-bas? Souvent les familles, on se marie facilement, mais on prospère difficilement. Mais quand tu remarques ça, on commence à prier pour briser le joug qui empêche les gens de prospérer. Souvent, ce sont les alliances, les hôtels qui ont été bâtis par les parents dans l'ignorance. C'est comme je vous disais la dernière fois que pendant la guerre, il y a des gens qui sont allés, des soldats qui sont allés prendre de ces fétiches, de ces pactes sataniques au Mali, au Bénin, parce qu'ils voulaient venir combattre et avoir la victoire, sans penser à l'avenir. Et à nous, à qui on a dit, on te donne le pouvoir, tu vas aller, tu seras invincible, mais tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Mais dans le feu de l'action, il a accepté. Et aujourd'hui, la guerre est finie, il peut avoir une bonne position de travail, il peut s'être marié, mais il y a un problème d'enfant. Mais l'animal a dit à la sœur ou à la dame avec qui il est, il dit, je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai vendu mes enfants au diable. Il ne peut pas le dire. Et souvent la sœur, si elle ne comprend pas, elle va être en train de prier, jeûner. Et souvent le pasteur ou bien le guide dira à la sœur, il faut faire tout pour mettre ton mari à la prière, pour qu'on puisse prier. Et lui il dira que moi, moi c'est les trucs de prière, je n'aime pas tout ça. Parce que c'est que s'il part là-bas, il y a des secrets qui vont sortir. Et si ces secrets sortent, souvent ça ne peut pas l'arranger. Parce que souvent il y a des choses, quand on les brise, ça annule ce que le diable a donné.
Donc il y a des gens qui ont pris ça pour être fort, pour être puissant financièrement. Tu l'as vu, tu dis non, c'est un boss. Je suis avec lui, il prend sur lui, il me donne tout, mais il n'y a pas d'enfant. Quand tu veux un enfant, on dit bon, si on prie que l'enfant vienne, tu seras pauvre. Mais comment ça? Lui, l'argent appartient à Dieu. Je me souviens une fois, quelqu'un disait que non, prophète, est-ce qu'on ne peut pas prier pour ma délivrance? Mais il ne faut pas que l'argent parte parce que bon, ça part, je me souviens. Parce qu'il sait où il a pris son argent. Donc lui dit, non, l'argent appartient à Dieu. Donc nous, on n'a qu'à prendre l'argent que le diable lui a donné là pour mettre ça de côté dans une banque. Et puis on prie pour qu'il soit délivré. Et puis après, il vient utiliser l'argent encore. Ça ne marche pas. À César, ce qui est à César. À César, ce qui est à César. C'est comme des femmes qui sont allées dans des lieux bizarres pour envoûter, pour contrôler les hommes afin de les épouser. Et puis des années plus tard, elles oublient où elles sont parties. Et puis elles viennent à l'église. Alléluia, alléluia. Et puis il y a un problème dans le foyer. Mais le monsieur est malade, le monsieur a un problème. Et puis elle vient dire à l'homme de Dieu, il faut prier. Il faut prier pour mon mari, il a tellement de problèmes. Alors que c'est le plan de Dieu pour délivrer le monsieur. Je me souviens, il y a une dame comme ça, qui avait des soucis, la femme est diplomate. Elle veut me voir pour me dire, mon mari a des problèmes. 2 fois, elle a raté la prison. Il a des problèmes. On était en mission au Kenya, mais pendant 6 mois, mon mari n'avait pas allé au travail. Parce qu'à chaque fois qu'il va au travail, quand il s'assoit sur son fauteuil, en tant qu'agent à l'ambassadeur, quand il s'assoit sur son fauteuil, il pique une crise. Il tombe, il s'évanouit. On le prend, on l'envoie dans les hôpitaux, on fait les scanners, on fait tout. Mais 6 mois après, son ambassadeur lui a dit, je crois que peut-être n'a pas dit au revoir aux gens au village. Il faut retourner pour aller voir ce qui se passe. Sinon, ton cas là, on ne peut pas. Parce que tu n'arrives pas à travailler. Voilà comment on le ramène ici. Et quand tu reviens ici, des problèmes sur des problèmes, il est endetté de toutes parts. Tel enseigne qu'il ne dormait plus à la maison. Il dormait dans un petit hôtel quelque part, dans un quartier de Yopougon. Donc sa femme est venue me voir et me dit, il a des problèmes, il va aller en prison. Je vais qu'on aide mon mari, il donne mon son. Il dit, appelle-moi le lendemain. Et quand j'ai fini de prier, qu'elle m'appelle, je lui ai dit, ton mari, on peut l'aider. Le Seigneur peut l'aider. Mais, est-ce que tu veux que je prie pour ton mari? C'est la question que je pose à la dame. Il me dit, oui, professeur, il n'a pas te voir. Il me dit, tu pries pour lui? Il dit, non. Est-ce que tu veux que je prie pour ton mari? Elle dit, oui. J'ai dit, bon, dis-moi, tu l'as rencontré comment? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Elle dit, non, j'étais étudiante, je l'ai rencontré, une fois, je passais, en ce moment, il m'était en Alena, on s'est croisés, il dit, non, mais vous êtes mariés comment? Il faut m'expliquer. Elle dit, non, bon, quand on s'est croisés, ça n'a pas duré, 6 mois après, on s'est mariés légalement, il est parti en poste, après, elle est venue, il dit, mais en fait, ma question, elle ne comprend pas. Il dit, mais comment tu as fait pour le marier? Elle dit, comment? Non, c'est des prières. Il dit, prière comment? Tu as prié comment? Elle dit, alors, à l'époque, là, j'ai prié avec un papa là, le Christ Céleste là, c'est lui qui a. Il dit, parce que tel que je vois, si j'invoque Adonai, il descend, sa grâce descend dans la vie de ton mari. Quand Dieu veut bénir, Dieu brise tous les jours. Ton mari, là, les jours seront brisés. Il sera libéré. Est-ce que tu penses que tu veux que je prie pour lui? Elle dit oui, il faut prier. Non, moi je suis prêt, il faut prier. Et dit le monsieur, dit le me voir, dit non. Il se cache, il va venir te voir. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te déplacer pour aller le trouver? C'est comme ça que je prends le voir le monsieur. Un matin, à 8h, le type de cette petite résidence là. Et je le rencontre dans sa petite chambre, il m'explique ses problèmes. Je lui ai dit, quand on va prier, le jour va se briser, tu seras libéré. Même tous ces endettements que tu as là, tu vas finir par les régler tous. Il dit, prophète, même aujourd'hui, aux affaires étrangères, on ne va pas me voir là-bas. Parce que quand je vais, je n'ai pas le poste. Il dit, non, laisse-moi prier. Quand le jour sera brisé, tu verras que
Les choses viendront seules. Je ne dis pas que je prie pour que tu aies un poste. Non. Moi, je prie pour que tu entres dans les grâces que le Seigneur t'a promis. Il dit qu'il a compris. Voilà qu'on a commencé à prier. Chaque semaine, je prie avec lui. Au bout de 1 mois, un jour, le monsieur me fait asseoir et me dit non, il faut qu'il me parle. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit et vraiment, depuis ce moment, il ne comprend pas, mais il se demande comment s'est arrangé pour marier sa femme. Il dit mais pourquoi tu me poses cette question? Moi, il sait ce qui se passe. Il dit non, parce que je ne sais pas. Et puis même, c'est comme si je tombais parce que comment il faut avoir 2 enfants et un con? Vraiment, tu vas m'excuser pour faire, mais vraiment, moi, quand elle m'énerve. Donc moi, je ne veux plus d'elle. Il dit, hé! Donc j'appelle la madame, il dit, je t'avais dit, tu veux prier. Elle dit, oui, depuis je ne comprends pas maintenant. Il dit, je t'avais dit. Elle dit, mais on fait comment? Il dit, non. Quand Dieu passe, il nettoie tout. Donc, il faut attendre. Quand il finit de nettoyer là, toi maintenant, va le voir. S'il peut ramener, il va ramener. Sinon, quand il passe, il nettoie tout. Voilà comment 3 mois ont suffi pour que le monsieur soit rappelé au travail. Un matin, son patron l'a appelé comme si son patron l'avait oublié, puis s'est rappelé de lui. Mais tu es où? Mais viens, ton poste ici, ton bureau ici. Il a commencé à travailler aux affaires étrangères. Il a fait 2 mois. Un jour, j'ai prié pour lui au téléphone. Je lui ai dit, mais moi je te vois. Je te vois dans un pays où je vois la neige. Mais ce pays-là, c'est que pas en Europe, mais c'est pas en France, c'est que n'est pas vers l'est de l'Europe là-bas. Il dit, prophète, vraiment, c'est que Dieu a commencé à faire les choses, mais c'est qu'il me dit là, sur le plan de travail, c'est impossible. Il dit comment? Il dit non, chez nous, les diplomates, quand on t'envoie, comment ça t'envoie en Afrique? Tu vas faire au moins 3 tours en Afrique, 6 ans, 3 fois, avant qu'on t'envoie en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien en Asie. Donc, si Dieu doit me ramener à travailler, c'est forcément dans un pays d'Afrique qu'on va envoyer. Il dit, bon, ok, c'est que ça on a entendu voir. Bien aimé, même pas fait 1 mois, quand sa nomination est sortie, il a été affecté en Russie. On appelle Béni prophète, il dit, Dieu a parlé. Mais je vous assure que le monsieur est parti en Russie sans sa femme. Le monsieur est revenu après, vient la voir pour faire un arrangement à l'amiable pour se séparer. Il dit, va lui laisser le passeport diplomatique, va lui donner combien de millions pour qu'elle parte aux États-Unis rejoindre sa soeur, mais lui ne veut plus d'elle comme femme. Celle qui avait pris ici comme servante pour aller, parce que les diplomates vont, ils prennent des servantes, surtout la servante, et puis boy. Donc, celle qui avait pris ici comme servante pour aller suivre ses enfants en Russie, c'est elle qui l'a marié. Et ce monsieur, depuis qu'il est parti, une fois encore s'est revu aux affaires étrangères, il a pris du poids, il est revenu, il dit non, je suis en train de faire telle activité, comme j'ai pour 2 voitures, donc chaque année j'envoie 2 voitures ici pour vendre. Les choses ont changé. Pourquoi? Pas parce que j'ai prié pour qu'il soit mauvais, non, mais j'ai prié pour que le joug soit brisé, pour qu'il entre dans les promesses d'Adonai. Donc ton problème, ce n'est pas que tu veux être prospère, que tu n'arrives pas à bien prier pour être prospère, non. Ton problème, c'est que le joug n'est pas brisé. Mais seule la grâce peut briser le joug pour t'amener à entrer maintenant dans les promesses divines. C'est pas de là où tu es assis, de là où tu es assis. Baisse légèrement la tête. Dis Seigneur, je veux que tu brises le joug sur ma vie. Fais descendre ta grâce, ton huile, sur ma vie, sur ma maison, sur mon travail, pour que je puisse aussi expérimenter l'abondance. Que le joug de la servitude soit brisé. Je ne veux plus vivre cette vie de servitude où j'ai par-ci, par-là, où on me présente, me dit non, c'est parce que tu n'as pas eu tel niveau, c'est parce que tu n'as pas eu telle opportunité. Non, Seigneur, si ton joug est brisé, les portes vont s'ouvrir. Si ton joug est brisé, les bénédictions viendront. Thank you.
briser. Briser sur ma vie. Briser sur mon travail. Briser sur ma maison. Oh, viens briser le jour. Car toi seul peux m'affranchir à mon âge.